mais on entend beaucoup moins parler de certaines choses comme les RWA. Et j'avais vu un tweet qui était assez intéressant parce que j'étais assez d'accord si on pense que les cryptos vont s'institutionnaliser de plus en plus. Et il y avait un gars sur Twitter, une personne sur Twitter qui faisait un peu les cryptos qui étaient à la fois dans le Coinbase 50, à la fois dans le Grayscale Trust et à la fois dans le projet lié à Trump, World Liberty Financial. Et donc, il faisait un peu celles qui étaient en commun. Et on retombe sur Ethereum, Link et Aave, qui sont des choix assez intéressants, je trouve. Alors là, plutôt côté DeFi, pour le coup, avec notamment le fee switch, donc le fait que ces projets-là vont partager une partie des frais générés aux détenteurs de tokens. Mais le fait de voir trois, on va dire, grosses entités comme ça posséder le même token, c'est pour en tout cas être bullish et proposer ce token-là à l'achat ou à l'investissement, fait quand même que il y a une potentielle pression acheteuse assez importante euh, qui sera exercée dans les prochains mois. Euh, et la narrative qui pour moi est sous-exploitée ou en tout cas dont on entend très peu parler pour le moment, c'est tout ce qui va être les RWA. Euh, et c'est vrai que bah, il y a Ondo quand même qui est bien exposé là-dessus. Mais à part Ondo, on entend quand même assez peu parler des autres projets.